Le concept de « ne forcer rien » dans la philosophie zen bouddhiste est profondément ancré dans l'idée d'acceptation et de lâcher prise. Cela signifie ne pas lutter contre le flux naturel de la vie, mais plutôt d'apprendre à s'y adapter. Contrairement à la vision occidentale qui valorise souvent l'effort acharné et le contrôle, le zen nous invite à cesser de nous accrocher à nos attentes rigides et à nos désirs. Dans cette approche, l'accent est mis sur le fait que la vie est comme une rivière. Forcer quelque chose, c'est comme essayer de nager à contre-courant, épuisant et souvent futile. Le bouddhisme zen suggère d'accepter les circonstances telles qu'elles sont, d'accueillir l'incertitude et d'avoir confiance en la nature des choses. Ne pas forcer ne signifie pas non plus être passif ou fataliste. Cela implique d'être attentif et réceptif, d'agir lorsque c'est nécessaire, mais de ne pas s'attacher aux résultats. L'idée est d'adopter une perspective où l'on agit avec intention, mais sans rigidité, laissant la vie se dérouler naturellement. Dans votre propre histoire, il s'agit d'apprendre à observer les situations sans les juger, sans se précipiter pour les corriger ou les forcer dans une direction particulière. C'est un chemin vers une sérénité profonde, car en laissant aller les attentes, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités inattendues. Le zen rappelle que la paix vient souvent lorsque nous cessons de nous battre contre la réalité. Laissez la vie se dérouler sans résistance, et vous découvrirez peut-être une forme de liberté que vous n'auriez jamais imaginée en essayant de tout contrôler. Voici les points essentiels du concept « ne forcez rien » dans le bouddhisme zen. Partie 1. Lâcher prise. Le lâcher-prise est l'un des concepts les plus puissants dans la philosophie bouddhiste, et pourtant, il est souvent mal compris. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, lâcher prise ne signifie pas abandonner ou se résigner à un destin imposé. Il s'agit plutôt de relâcher notre emprise sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler et de libérer notre esprit de l'attachement aux résultats que nous attendons. Nous vivons dans une société qui valorise l'action, le contrôle et l'ambition. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à croire que pour réussir, il faut tout faire pour atteindre nos objectifs, coûte que coûte. Cela se traduit par une tension constante, un désir d'obtenir ce que nous voulons sans tenir compte des forces extérieures qui peuvent influencer le cours des événements. Mais le bouddhisme zen enseigne une leçon différente. Essayer de contrôler chaque aspect de notre vie est source de souffrance. Lâcher prise, c'est d'abord reconnaître l'incertitude inhérente à la vie. Nos attentes, désirs et peurs proviennent souvent de l'illusion que nous avons sur ce que nous devons être ou avoir. Nous nous accrochons à ces idées parce qu'elles nous donnent un sentiment temporaire de sécurité ou de contrôle. Pourtant, la réalité est bien plus fluide et changeante. Tout ce à quoi nous nous attachons est en perpétuelle transformation. Nos relations, nos possessions matérielles et même notre propre identité. Le lâcher-prise est une invitation à accepter cette réalité et à ne pas s'y opposer. Mais comment faire concrètement? Cela commence par une observation honnête de nos pensées et de nos émotions. Lorsqu'une situation ne se passe pas comme prévu, au lieu de nous agripper à l'idée que cela doit se dérouler d'une certaine manière, il est utile de prendre un moment de recul. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons observer nos pensées sans y réagir immédiatement. Cela nous permet de réaliser que nos attentes ne sont que des constructions mentales, pas des réalités absolues. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous attendez une promotion au travail. Vous avez travaillé dur, vous avez tout donné, et vous vous imaginez déjà dans votre nouveau rôle. Mais finalement, quelqu'un d'autre est choisi. Si vous vous accrochez à l'idée que cette promotion devait être la vôtre, vous ressentirez de la déception, de la colère et du ressentiment. En revanche, si vous pratiquez le lâcher-prise, vous accepterez que le résultat n'est pas entre vos mains. Cela ne signifie pas que vous ne méritez pas cette promotion, mais plutôt que les circonstances, parfois imprévisibles, ont conduit à un autre résultat. Lâcher prise vous permet de naviguer dans cette déception sans qu'elle ne vous consume. Un autre aspect crucial du lâcher prise est de ne pas s'attacher aux résultats futurs. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'objectifs ou d'ambition. Lâcher prise implique simplement que, tout en travaillant vers nos buts, nous restons ouverts aux différentes directions que la vie peut prendre. En d'autres termes, nous faisons de notre mieux sans être obsédés par l'issue finale. Cela génère moins de stress et nous permet de nous concentrer sur l'instant présent, qui est, après tout, le seul moment que nous contrôlons véritablement. En fin de compte, le lâcher-prise est un acte de foi, une foi en la nature de la vie,
en sa capacité à évoluer de manière imprévisible, mais souvent enrichissante. Le plus beau dans cette pratique est que, en relâchant notre besoin de tout contrôler, nous ouvrons des portes que nous n'avions même pas imaginées. La vie devient moins un champ de bataille et davantage un flot dans lequel nous pouvons naviguer avec souplesse et confiance. Partie 2. Suivre le flux de la vie. Imaginez une rivière. Elle coule, naturellement, sans effort, s'adaptant à chaque rocher, tournant avec chaque méandre, suivant son chemin sans se soucier des obstacles. La philosophie zen utilise souvent cette métaphore pour décrire la manière dont nous devrions vivre nos vies. Le flux de la vie est une force inarrêtable, et notre rôle n'est pas de la contrôler, mais de nous y intégrer, de nous adapter, tout comme la rivière contourne les pierres sans jamais cesser d'avancer. La vie, tout comme cette rivière, suit un cours imprévisible. Parfois calme et douce, elle peut soudainement devenir tumultueuse, nous entraînant dans des courants que nous ne maîtrisons pas. Notre première réaction, souvent dictée par la peur, est de lutter, de résister. Nous essayons de nager à contre-courant, espérant retrouver le calme par la force de notre volonté. Pourtant, c'est précisément cette résistance qui engendre la souffrance. Suivre le flux de la vie, c'est reconnaître que tout est en mouvement perpétuel, que chaque situation, chaque émotion, chaque expérience est passagère. Rien ne reste figé. La tentative de figer les choses, de les maintenir exactement telles qu'elles sont, ne fait que créer une tension inutile. Le zen nous enseigne qu'au lieu de lutter, il faut s'ouvrir à ce qui est et accepter la fluidité de la vie. Accepter cette fluidité ne signifie pas que nous devons être passifs. Tout comme dans une rivière, il est nécessaire de rester vigilant et réactif. Parfois, il faut ajuster notre trajectoire pour éviter un obstacle. Mais cette réactivité n'est pas synonyme de lutte. Elle est le résultat d'une compréhension profonde du courant qui nous emporte. En d'autres termes, suivre le flux de la vie demande d'être présent, attentif et prêt à répondre aux défis qui se présentent, sans pour autant se laisser submerger par eux. Prenons l'exemple d'une personne qui traverse un moment difficile, comme la perte d'un emploi. La première impulsion est souvent de résister, de se battre contre cette nouvelle réalité, en cherchant à tout prix à recréer ce qui a été perdu. Cela peut mener à beaucoup de frustration et de stress. Pourtant, si cette personne adopte l'approche zen et accepte que ce changement fait partie du flux naturel de la vie, elle peut commencer à chercher de nouvelles possibilités plutôt que de s'acharner à récupérer ce qui ne peut plus être. Ce lâcher-prise lui permet de voir la situation avec clarté, d'accepter l'incertitude et peut-être même de découvrir de nouvelles opportunités qu'elle n'aurait jamais envisagées en restant dans la résistance. Le zen encourage aussi à ne pas être prisonnier des attentes. Nous avons souvent une idée très précise de ce que notre vie devrait être, comment notre carrière devrait évoluer, à quoi nos relations devraient ressembler, où nous devrions vivre, et ainsi de suite. Ces attentes créent des lignes rigides, des limitations qui nous empêchent de voir le vaste océan de possibilités qui nous entoure. Lorsque nous nous accrochons à une seule idée de ce que la vie doit être, nous nous coupons de l'immensité du flux. Suivre le flux de la vie, c'est aussi accepter que parfois, les choses ne se déroulent pas comme prévu et que c'est parfaitement acceptable. Une des vérités fondamentales du bouddhisme est l'impermanence. Tout change, tout est transitoire. En acceptant cette vérité, nous nous libérons du fardeau de vouloir que les choses restent les mêmes ou qu'elles aillent dans la direction que nous avons choisie. Il est important de noter que suivre le flux ne signifie pas que nous renonçons à toute ambition ou à tout désir. Il s'agit plutôt de comprendre que la vie a sa propre danse, son propre rythme, et que nous sommes invités à participer à cette danse plutôt que de l'imposer. C'est un équilibre délicat entre l'action et la non-action, entre la volonté et la soumission. L'action est nécessaire, bien sûr, mais elle doit être en harmonie avec ce qui est déjà en cours, comme une feuille qui flotte sur l'eau sans résistance, mais qui avance tout de même. En fin de compte, suivre le flux de la vie mène à une sérénité intérieure. Cela ne signifie pas que nous serons exempts de défis ou de douleurs, mais cela nous permet de les aborder avec une attitude de souplesse. Lorsque nous cessons de nager à contre-courant, nous découvrons que la vie a un rythme naturel, un cours que nous pouvons suivre avec confiance. Ce n'est pas la passivité, mais plutôt une réceptivité active, une manière d'être en accord avec les marées changeantes de l'existence. Et ainsi, tout comme la rivière trouve toujours son chemin, nous aussi, en suivant le flux, pouvons trouver le nôtre.
Le lâcher-prise est un art subtil qui demande de la pratique, mais il ouvre la voie à une vie plus légère, plus fluide et surtout plus en harmonie avec le présent. Partie 3. Agir sans attachement aux résultats. Dans notre société contemporaine, il est facile de se retrouver pris dans un tourbillon d'objectifs et de résultats. Que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, nous sommes souvent jugés par ce que nous accomplissons, par les résultats visibles de nos efforts. Ce modèle de pensée, bien qu'utile dans certains contextes, peut également devenir une source de stress et d'anxiété. Le bouddhisme zen, en revanche, nous offre une autre perspective, l'importance de l'action pour elle-même, sans se soucier des résultats finaux. Agir sans attachement aux résultats est une pratique libératrice qui permet de cultiver une paix intérieure tout en restant engagé dans la vie. Dans la philosophie zen, l'action est essentielle. Nous ne sommes pas encouragés à rester passifs face à la vie. Au contraire, le zen enseigne que nous devons participer pleinement à notre existence. Toutefois, il met en garde contre l'obsession des résultats. L'attachement aux résultats crée un cycle constant de déception et de frustration, car les résultats ne sont jamais entièrement sous notre contrôle. Que ce soit dans le domaine du travail, des relations ou des projets personnels, l'idée que nous devons toujours obtenir un résultat particulier engendre une tension mentale qui alourdit chaque geste. L'idée d'agir sans attachement aux résultats provient d'un principe clé du bouddhisme, la loi de l'impermanence. Tout change, rien ne reste figé. Ainsi, les résultats que nous espérons peuvent être influencés par d'innombrables facteurs externes, des circonstances que nous ne pouvons pas toujours maîtriser. Le zen nous rappelle que, même si nous faisons de notre mieux, il existe toujours une part d'inconnu, un aspect de la vie qui échappe à notre emprise. Se détacher des résultats ne signifie pas que nous ne devrions pas viser à accomplir quelque chose. Au contraire, cela nous pousse à mettre tout notre cœur dans l'action, mais à lâcher prise sur ce que l'avenir pourrait nous réserver. Prenons un exemple courant. Imaginez que vous travaillez sur un projet artistique, peut-être un tableau ou une œuvre musicale. Si vous vous concentrez uniquement sur la reconnaissance ou la validation que vous espérez recevoir une fois l'œuvre achevée, vous risquez de perdre la joie et la fluidité du processus créatif. Votre attention sera constamment détournée vers le « et si ». Et si les autres n'aiment pas? Et si je n'atteins pas le succès que je recherche? Cette inquiétude paralyse souvent la créativité et bloque l'esprit. En revanche, si vous adoptez l'approche zen et que vous vous concentrez uniquement sur l'acte de création, sur l'expérience présente, sans vous soucier de l'accueil de votre œuvre, vous vous libérez de cette pression. L'action devient alors une fin en soi et non un moyen pour obtenir quelque chose. Cela ne s'applique pas seulement à des projets créatifs, mais à tous les aspects de la vie. Considérez une relation personnelle. Souvent, nous investissons énormément de temps et d'énergie dans des relations avec l'espoir d'un certain type de réponse ou de retour. Nous voulons que l'autre nous comprenne, nous apprécie ou nous aime en retour. Cette attente crée des tensions. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, la déception et la frustration s'installent. Agir sans attachement aux résultats dans le contexte relationnel signifie offrir votre temps, votre écoute et votre amour sans attendre quoi que ce soit en retour. Cela ne veut pas dire se sacrifier ou accepter des situations injustes, mais plutôt vivre chaque interaction pour ce qu'elle est, sans la filtrer à travers le prisme de ce que vous espérez en tirer. Un autre aspect crucial de cette idée est qu'en se détachant des résultats, nous libérons notre esprit de l'anxiété liée à l'échec. La peur de l'échec est souvent ce qui nous retient d'agir avec audace. Le simple fait de penser à ce que nous pourrions perdre ou à ce qui pourrait mal tourner paralyse nos efforts. Mais dans une perspective zen, il n'y a pas vraiment de place pour l'échec, car chaque action est une opportunité d'apprentissage. Lorsque vous agissez sans être obsédé par l'issue, chaque résultat devient un enseignement, qu'il corresponde ou non à vos attentes initiales. Cette pratique d'agir sans attachement aux résultats demande de la discipline et de la pratique. Nous sommes tellement habitués à mesurer notre succès en fonction de ce que nous accomplissons qu'il est difficile de dissocier l'action de son résultat. Toutefois, en intégrant cette approche dans nos vies quotidiennes, nous pouvons commencer à apprécier l'acte d'agir lui-même. Que ce soit en méditation, dans un projet personnel ou dans une interaction humaine, chaque instant devient précieux en soi et non simplement un moyen d'arriver à une fin. En fin de compte, cette attitude nous rapproche d'une forme de liberté intérieure. Nous apprenons à agir avec sincérité et engagement,
mais sans l'angoisse de l'échec ou l'obsession du succès. Chaque geste devient une opportunité de cultiver une attention pleine et consciente, une chance de participer à la vie sans être alourdi par le fardeau des attentes. Le résultat importe moins que la manière dont nous nous engageons dans le moment présent. C'est ici que réside la véritable libération. Dans l'acte pur, débarrassé de l'obsession du gain ou de la perte. Partie 4. Ne pas lutter contre la réalité. Il est dans la nature humaine de vouloir façonner la réalité selon ses propres désirs et attentes. Nous avons tendance à penser que si les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu, quelque chose ne va pas, et que nous devons corriger cela. Cependant, cette lutte constante contre la réalité est l'une des sources principales de stress et de souffrance. Le bouddhisme zen nous enseigne une leçon radicale mais libératrice. Accepter les choses telles qu'elles sont. Ne pas lutter contre la réalité, c'est ouvrir la porte à une paix intérieure profonde, même lorsque la vie ne suit pas le plan que nous avions en tête. Lorsque nous faisons face à des circonstances inattendues ou désagréables, notre instinct est souvent de réagir en opposant une résistance mentale ou émotionnelle. Nous refusons d'accepter ce qui se passe et nous nous accrochons à l'idée que la situation devrait être différente. Mais cette résistance crée une tension interne. Chaque fois que nous pensons que les choses doivent être d'une certaine manière, nous nous exposons à la frustration lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. Le zen, lui, nous rappelle que la réalité est telle qu'elle est et que notre souffrance découle de notre refus de l'accepter. Prenons l'exemple d'un revers professionnel, comme un licenciement ou un échec lors d'un projet important. Il est naturel de se sentir déçu, en colère ou même trahi dans de telles situations. Mais une fois que ces émotions initiales ont été ressenties, il est crucial de comprendre que s'accrocher à ces sentiments ne fait que prolonger la souffrance. Le licenciement est un fait. La lutte contre cette réalité, en ressassant ce qui aurait pu être fait différemment ou en blâmant les autres, ne change rien. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont nous choisissons de réagir après coup. En cessant de résister et en acceptant que cette perte fait désormais partie de notre réalité, nous pouvons commencer à aller de l'avant. Cela ne veut pas dire qu'il faut accepter tout passivement et sans discernement. Accepter la réalité ne signifie pas approuver l'injustice ou abandonner ses valeurs. Il s'agit plutôt de reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle. Une fois cette reconnaissance faite, nous sommes libres de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons en changer. La résistance nous enferme dans une spirale de négativité, tandis que l'acceptation nous libère et nous permet d'agir plus efficacement. Dans la pratique du zen, cette attitude d'acceptation est souvent illustrée par la métaphore des nuages dans le ciel. La vie est comme le ciel, vaste et ouvert, tandis que nos pensées et émotions sont comme des nuages qui passent. Certains nuages sont sombres et lourds, d'autres sont légers et blancs, mais aucun nuage ne reste en place pour toujours. De la même manière, les circonstances que nous rencontrons dans la vie sont temporaires. Lorsque nous luttons contre ce qui est, nous nous accrochons à ces nuages, en essayant de les chasser ou de les retenir. Mais si nous acceptons simplement leur présence, en les observant sans jugement, ils finissent par se dissiper d'eux-mêmes. Un autre exemple frappant de cette idée est l'approche face à la maladie ou à la douleur. Lorsque nous sommes confrontés à une maladie chronique ou à une douleur physique, notre première réaction est souvent de la rejeter, de nier qu'elle fait partie de notre réalité actuelle. Nous nous battons contre notre propre corps, en espérant que la douleur disparaîtra si nous refusons de l'accepter. Cependant, les personnes qui pratiquent le zen et la pleine conscience apprennent à accueillir la douleur pour ce qu'elle est, sans pour autant s'y abandonner complètement. En observant la douleur sans y résister, ils découvrent que leur relation avec celle-ci change. Elle devient moins écrasante, moins envahissante, simplement parce qu'elle est accueillie plutôt que combattue. Ce principe d'acceptation est particulièrement pertinent dans les relations humaines. Nous avons souvent des attentes précises envers les autres. Nous voulons qu'ils agissent, pensent ou ressentent les choses d'une certaine manière. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, nous sommes déçus ou blessés et nous pouvons essayer de forcer les autres à changer. Mais cette approche conduit presque inévitablement à des conflits. En acceptant les autres tels qu'ils sont, nous relâchons la pression et ouvrons la voie à des relations plus harmonieuses. Cela ne signifie pas qu'il faut tolérer des comportements toxiques,
mais plutôt qu'il faut accepter que nous ne pouvons pas changer les autres, seulement la manière dont nous réagissons à eux. Enfin, ne pas lutter contre la réalité revient à accepter l'impermanence de la vie. Tout change constamment. Nos situations, nos pensées, nos émotions et même nos relations. Résister à ces changements est une bataille perdue d'avance. Le zen nous encourage à embrasser l'impermanence comme une partie intégrante de la vie. En acceptant que tout est temporaire, nous nous permettons de savourer les moments de joie sans crainte de leur fin et d'affronter les moments difficiles avec la certitude qu'ils passeront également. En résumé, ne pas lutter contre la réalité est un acte de libération. Cela nous permet de relâcher le poids inutile des attentes et des résistances qui alourdissent notre esprit. Lorsque nous cessons de nous battre contre ce qui est, nous trouvons une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est dans cette acceptation que réside la vraie liberté, la liberté de vivre pleinement, sans se laisser entraver par les illusions de contrôle. Partie 5. Équilibre entre effort et abandon. Dans la pratique zen, il y a une idée essentielle qui peut sembler paradoxale à première vue. L'équilibre entre l'effort et l'abandon. Ce concept réside au cœur de nombreux enseignements zen et bouddhistes. D'un côté, le zen ne prône pas la passivité ou l'inaction. Il encourage à agir avec intention, à mettre de l'effort dans tout ce que nous entreprenons. De l'autre, il met en garde contre l'obsession du contrôle et la tendance à vouloir tout maîtriser. Il invite à savoir quand lâcher prise. Cet équilibre entre effort et abandon est l'un des chemins vers la paix intérieure, permettant de vivre pleinement chaque moment sans s'épuiser dans une quête sans fin de perfection. L'effort est une notion souvent mal comprise dans la société moderne. Il est perçu comme quelque chose de continu, parfois même d'excessif, où l'on s'investit au point de s'épuiser. Beaucoup croient que pour réussir, il faut travailler sans relâche, forcer les choses et ne jamais abandonner. Cette approche, bien qu'admirable dans son intention, peut engendrer un surmenage et une perte de sens. Dans la perspective zen, l'effort n'est pas une lutte. C'est une énergie douce mais constante qui nous pousse à agir avec sincérité et présence, mais sans nous attacher aux résultats, comme nous l'avons vu précédemment. Prenons l'exemple de la méditation, une pratique centrale dans le zen. Beaucoup de novices pensent que pour réussir leur méditation, ils doivent se concentrer de manière intense, forcer leur esprit à ne penser à rien ou atteindre un certain état de tranquillité mentale. Mais en réalité, le zen enseigne que l'effort dans la méditation est subtil. Il s'agit de maintenir une attention douce, sans forcer l'esprit à se plier à nos attentes. Lorsqu'une pensée surgit, l'idée n'est pas de la combattre ou de l'ignorer, mais de l'observer sans jugement et de la laisser passer. Ici, l'effort réside dans la constance, dans le fait de revenir à la pratique encore et encore, sans s'attacher à la perfection. De la même manière, dans notre vie quotidienne, cet équilibre entre effort et abandon peut se manifester de plusieurs façons. Considérez par exemple une situation professionnelle où vous vous investissez dans un projet important. L'effort est nécessaire. Vous devez planifier, organiser et travailler avec rigueur pour atteindre vos objectifs. Cependant, si vous devenez trop obsédé par le succès du projet, ou si vous essayez de tout contrôler jusqu'au moindre détail, vous risquez de vous épuiser et de perdre le plaisir de l'action. Le zen nous enseigne que, bien que l'effort soit indispensable, il doit être accompagné d'un détachement émotionnel. Une fois que vous avez fait de votre mieux, il est important de lâcher prise et de permettre aux choses de suivre leur cours, sans constamment vouloir les ajuster. Cet équilibre est particulièrement visible dans la nature. Pensez à un jardinier qui cultive un jardin. Il doit semer les graines, arroser régulièrement et prendre soin des plantes. Cependant, il ne peut pas contrôler le climat ou forcer les plantes à pousser plus vite. Le jardinier fait de son mieux, mais il sait aussi quand il est temps d'abandonner et de laisser la nature faire son œuvre. De même, dans la vie, il est essentiel de reconnaître les moments où nos efforts ont atteint leurs limites et de savoir quand il est temps de relâcher notre emprise sur les événements. Un autre aspect important de cet équilibre est de savoir écouter son propre corps et son esprit. Dans la société moderne, la tendance à pousser nos limites est souvent valorisée. Nous sommes encouragés à travailler plus dur, à être plus performants, à maximiser chaque minute de la journée. Mais cette surenchère d'efforts peut nous éloigner de notre bien-être. Le zen nous rappelle que l'effort ne signifie pas l'épuisement. Il y a des moments où il est plus sage d'abandonner, de se reposer, de se recentrer.
Cela ne signifie pas échouer, mais plutôt honorer le cycle naturel des efforts et des pauses. Il est également essentiel de comprendre que l'effort ne doit pas toujours être visible. Souvent, nous associons l'effort à des actions concrètes et extérieures. Mais il existe un effort intérieur, une intention profonde qui guide nos actions, même lorsque celles-ci semblent modestes ou peu visibles. Par exemple, être présent dans une conversation, écouter attentivement, ou accomplir une tâche ordinaire avec soin et attention sont des formes d'efforts qui n'ont rien à voir avec la lutte ou l'ambition. Ce sont des efforts silencieux, mais d'une grande valeur. L'abandon, dans ce contexte, n'est donc pas une résignation. C'est une reconnaissance qu'il y a des limites à ce que nous pouvons contrôler. En acceptant ces limites, nous trouvons une forme de liberté. L'effort est important, bien sûr, mais le véritable art de vivre zen réside dans la capacité à équilibrer cet effort avec l'abandon, à ne pas s'attacher aux résultats et à accepter que certaines choses échappent à notre influence. En fin de compte, cet équilibre entre effort et abandon mène à une forme de sérénité. Nous faisons de notre mieux, avec toute l'énergie et l'intention possible, mais sans tomber dans le piège de l'épuisement ou de l'obsession. Nous agissons avec engagement, mais nous savons aussi quand nous retirer, quand laisser la vie suivre son cours. C'est dans cet espace, entre l'action et le lâcher-prise, que se trouve la vraie paix intérieure, celle qui ne dépend ni du succès, ni de l'échec, mais simplement de notre présence à chaque instant. Partie 6. Confiance en la nature des choses. Dans un monde où tout semble aller à un rythme effréné, où l'incertitude domine souvent, la confiance en la nature des choses peut sembler presque impossible à cultiver. Cependant, dans la tradition zen, cette confiance est centrale. C'est l'idée que, malgré les hauts et les bas, malgré les périodes de turbulence ou de désarroi, la vie suit son propre cours naturel et, à long terme, tout finit par s'équilibrer. Cela ne signifie pas que les difficultés n'existent pas, mais que derrière chaque obstacle se trouve une opportunité de croissance, une dynamique naturelle qui tend toujours vers un équilibre. Cette confiance en la nature des choses repose sur deux principes fondamentaux du bouddhisme zen, l'impermanence et l'interdépendance. L'impermanence nous enseigne que tout change constamment. Rien dans la vie n'est figé et chaque situation, aussi difficile soit-elle, est temporaire. Même les moments les plus pénibles ou les plus troublants finiront par passer. Cette perspective invite à la patience, en se rappelant que la douleur, la frustration ou l'incertitude ne dureront pas éternellement, on peut commencer à trouver du réconfort au milieu du chaos. En période de crise, cette idée peut servir de bouée de sauvetage, nous rappelant que rien n'est permanent, ni le bonheur, ni la souffrance. L'interdépendance, quant à elle, nous montre que rien dans la vie n'est isolé. Tout est lié et chaque événement s'inscrit dans un réseau complexe de causes et de conditions. Lorsque nous faisons face à des difficultés, il est parfois difficile de voir comment elles s'intègrent dans ce vaste réseau. Cependant, le zen nous enseigne que tout fait partie d'un grand mouvement naturel. Comme une rivière qui trouve son chemin à travers des rochers et des chutes d'eau, la vie continue de couler, même dans les moments où nous ne comprenons pas comment ou pourquoi les choses se passent comme elles le font. Cette confiance en la nature des choses encourage à adopter une perspective de foi et de patience. La foi, dans ce contexte, n'a rien à voir avec une croyance aveugle ou religieuse. Il s'agit plutôt d'une foi dans la vie elle-même, dans le processus naturel de l'existence. C'est la capacité à croire que, même lorsque tout semble aller de travers, il y a une raison à cela, même si elle nous échappe pour l'instant. Imaginez un arbre au milieu d'une tempête. Ses branches sont secouées, ses feuilles arrachées, et pourtant, l'arbre ne résiste pas. Il ne se bat pas contre le vent, il s'adapte, il plie, il se courbe. Il a confiance en la nature des choses, sachant que la tempête passera et que tant qu'il reste enraciné, il pourra à nouveau s'épanouir. Cette image de l'arbre représente cette foi profonde que prône le zen, une confiance dans le fait que même les moments de chaos font partie du cycle naturel de la vie. Un autre exemple peut être tiré de l'expérience humaine. Pensez à une période de votre vie où tout semblait difficile, où vous étiez confronté à des obstacles qui semblaient insurmontables. À ce moment-là, il peut avoir été difficile de voir comment les choses allaient s'arranger. Cependant, avec le recul, il est souvent possible de constater que ces difficultés ont joué un rôle dans votre développement personnel. Elles vous ont appris des leçons essentielles, vous ont renforcé ou vous ont orienté vers un chemin que vous n'auriez peut-être jamais envisagé autrement.
Ce genre de rétrospection montre à quel point la vie a une manière mystérieuse de s'équilibrer, souvent de façon que nous ne comprenons qu'après coup. La patience, qui va de pair avec la foi, est également un aspect crucial de cette confiance en la nature des choses. Il est naturel de vouloir que les choses changent rapidement, que les problèmes se résolvent sans délai. Cependant, le zen nous apprend que la patience est essentielle pour permettre à la vie de suivre son cours naturel. La précipitation ou l'impatience peut souvent aggraver une situation. Lorsque nous essayons de forcer les choses, de contrôler chaque aspect de nos vies, nous risquons de perturber cet équilibre naturel. En revanche, lorsque nous faisons preuve de patience, nous permettons à la vie de suivre son propre rythme, d'évoluer comme elle le doit. Cette patience n'est pas une résignation passive. Ce n'est pas accepter les choses telles qu'elles sont sans agir. Au contraire, c'est une patience active, une forme de calme intérieur qui nous permet d'agir avec discernement, plutôt que dans la précipitation ou la panique. C'est cette capacité à attendre, à observer et à permettre à la vie de dévoiler ses intentions avant de prendre des décisions majeures. Une autre illustration de cette confiance en la nature des choses peut être vue dans le cycle des saisons. L'hiver, avec son froid et sa noirceur, peut sembler interminable. Pourtant, nous savons que le printemps finit toujours par arriver. Les arbres qui semblaient morts renaissent, les fleurs s'épanouissent, et la vie reprend son cours. Il en va de même dans nos vies. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours l'espoir d'un nouveau départ. Cette compréhension nous aide à rester ancrés, à garder espoir et à faire preuve de patience en attendant que les choses s'équilibrent naturellement. En fin de compte, avoir confiance en la nature des choses signifie relâcher notre besoin constant de contrôle et accepter que la vie a ses propres règles et son propre rythme. Cela ne veut pas dire que nous n'avons aucun pouvoir sur notre destin. Nous avons toujours la responsabilité de nos actions, mais nous devons aussi reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle. En cultivant cette confiance, nous développons une paix intérieure, une capacité à traverser les moments difficiles, avec une foi profonde, que même si nous ne comprenons pas comment, les choses finiront par s'équilibrer. Ainsi, la confiance en la nature des choses nous encourage à avancer dans la vie avec un esprit ouvert, à accepter les défis sans être accablés par eux, et à croire que, même au milieu de la tempête, il y a toujours un équilibre qui se dessine, un ordre naturel sous-jacent